Quand on achète une nouvelle voiture, la fiabilité est parmi les choses qui viennent toujours à la tête. Il s'agit d'une préoccupation majeure et un critère privilégié lors de l'achat. Globalement, les voitures modernes sont de plus en plus fiables. Mais certains moteurs ou certains modèles ont connu des carrières plutôt mouvementées. D'autres encore sont beaucoup plus pires. Imaginez acheter une voiture qui ne tiendra même pas les 50 000 km. Et oui, ça existe tout ça. Là, on ne parle plus des critères tels que la fréquence des pannes, la durabilité des composants, la satisfaction des propriétaires et la facilité de réparation. Non, on parle ici d'une vraie catastrophe à 4 roues. Alors, la question qui se pose, comment savoir avec certitude si sa future voiture sera fiable ou pas? À moins de disposer d'un don extraordinaire de seconde vue, c'est impossible bien évidemment. Cependant, il reste possible de dégager les tendances et c'est ce que nous allons essayer de faire dans cette vidéo. En effet, nous avons préparé une liste de 7 pires voitures en se basant sur la fiabilité, ou plutôt la non-fiabilité de ces moteurs. Allons-y. Numéro 1. Les moteurs de Land Rover. Débutons notre liste avec le pire motoriste en 2024. Le constructeur britannique Land Rover et ses filiales, notamment Jaguar. Malheureusement, les marques premium connaissent également de graves problèmes de fiabilité. Oubliez Renault, Peugeot et compagnie. Le cas de la firme anglaise est bien pire. En effet, des casse-moteurs liés aux fuites d'huile sont un souci majeur dans les Land Rover, en particulier dans les modèles les plus récents. Potentiellement, il existe maintes causes de fuite, notamment au niveau des joints toriques usés ou endommagés, ainsi que des composants de moteur fissurés ou corrodés. Le plus récurrent, ces fuites apparues sur des Land Rover, mais aussi dans les Jaguars, se produisent dans les couvercles de soupape. De joint de carter, joint principal arrière, joint de carter de distribution et joint d'arbre à cam. De plus, le joint torique du capteur de position du vilebrequin et les conduites du refroidisseur d'huile manquent eux aussi d'étanchéité. À cet égard, inutile de vous dire qu'il est primordial de traiter les fuites d'huile dans ces véhicules aussi vite que possible, car elles peuvent entraîner d'autres dommages au moteur et des réparations potentiellement coûteuses. Très coûteuses. Un entretien et des inspections réguliers peuvent aider à prévenir les fuites d'huile, et des réparations rapides peuvent aider à atténuer tout dommage qui se produit. C'est déplorable, n'est-ce pas? Plébiscité comme une marque premium, c'est tellement dramatique de connaître ces graves problèmes de fiabilité. Cela explique le fait que ces voitures sont régulièrement en tête des enquêtes de manque de fiabilité. À titre d'exemple, le magazine spécialisé Whatcar a révélé dans une enquête sur la fiabilité que la Discovery Model 2017 jusqu'à présent est bel et bien la voiture la moins fiable du Royaume-Uni. Vous pouvez lire dans les journaux ou sur les forums des cas terribles qui expliquent ce phénomène de casse-moteur prématuré. Tenez, voici un exemple bien réel d'un malheureux propriétaire français. Les faits remontent à mars 2017 lorsque l'originaire des Yvelines acquiert une Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 189. Il était loin d'imaginer qu'il sera un jour victime de l'une de ces défaillances. D'ailleurs, il est tellement satisfait de son SUV qu'à l'issue de son contrat de LOA en 2020, il décide de lever l'option d'achat afin de la conserver. Et pourtant, 2 ans plus tard, le ciel lui tombe sur la tête. Alors qu'il circule sur l'autoroute, son auto qui affiche seulement 93 100 km tombe soudainement en panne. Si les occupants sortent sans dommage de cette péripétie, le Discovery Sport a pour sa part largement souffert. Après plus de 2 mois de recherche de l'origine de cette mésaventure, le concessionnaire chez qui il a été déposé conclut à la présence de l'émail dans le filtre à huile. Le moteur et le turbo sont donc déclarés, purement et simplement hors service. Imaginez, à 93 000 km et comme toujours chez Land Rover, le remplacement est affiché à des sommes astronomiques comme nous l'avons expliqué auparavant. En fait, le devis de réparation s'élève à plus de 14 430 €. Notre pauvre automobiliste qui, notons-le, a soigneusement fait entretenir son véhicule, compte bien obtenir une généreuse participation de Land Rover à ses dépenses. Néanmoins, c'était un espoir rapidement déçu, puisque le constructeur ne lui propose qu'une prise en charge à hauteur de 20% de la facture. La frustration du client est absolument compréhensible. En effet, la réponse de Land Rover laisse à penser qu'à moins de 100 000 km, un moteur et un turbo ont déjà atteint 80% de leur durée de vie. Ce n'est évidemment pas le cas, d'autant que les casses de ce moteur Land Rover, baptisé Ingenum, sont très courants. En fin de compte, ce que j'appelle un exemple révélateur. No comment. Numéro 2. Le PureTech 1.2 litres de Stellantis. Enchaînons avec un mauvais exemple du Made in France. Il s'agit du tristement célèbre 1.2 litres PureTech du groupe français Stellantis. Ce moteur fait l'objet d'une panoplie effarante de soucis. C'est une vraie catastrophe ambulante. Nous n'allons pas vous retracer toute l'histoire de ce moteur, mais celui qui a été lancé en 2013 dans plusieurs modèles des marques Peugeot et Citroën a été élu moteur de l'année entre 2015 et 2018. Étonnant, non? Le problème, c'est que quelques années plus tard, on peut logiquement se demander si ce titre n'a pas été usurpé, car au-delà de l'aspect technique, c'est sa fiabilité qui fait défaut. Peu importe la version, qu'il s'agisse du 1.2 litres de 110 chevaux, 130 chevaux hybride ou 136 chevaux suralimentés avec un turbo, ce 3 cylindres PureTech est touché dès son lancement par maintes problèmes techniques.
À vrai dire, la liste est énormément longue et variée, et nous pouvons citer pêle-mêle une casse turbo, des soucis d'injecteur ainsi que des bobines et bougies d'allumage qui se mettent rapidement hors service. Mais le pire problème, alors là, le pire des pires, c'est bel et bien la fameuse courroie de distribution. Nous savons tous qu'il s'agit bien d'un élément fondamental de la motorisation du véhicule. De plus, elle est généralement sensible à la casse, ce qui peut causer de graves dommages sur le moteur. Néanmoins, dans le cas du 1.2 litres PureTech, la situation s'avère être plus grave, car la conception de ce moteur oblige que la courroie de distribution baigne dans l'huile. L'idée en elle-même n'est pas forcément mauvaise. En fait, elle représente un gage de fiabilité qui permet d'augmenter la longévité de cet élément. Le fait que la courroie soit intégrée dans le circuit d'huile sert à réduire son frottement, et donc augmenter sa durée de vie. Ça, c'est ce que nous apprend la théorie. Mais en réalité, sur ce moteur, c'est tout à fait le contraire qui s'est passé. Tout d'abord, ça commence par des problèmes de segmentation, les segments s'usent rapidement et ne deviennent plus étanches. Du coup, l'essence et l'huile se mélangent et forment une sorte de corrosion. Alors la courroie se désagrège et des morceaux de caoutchouc vont venir boucher la crépine. À ce moment-là, on peut dire bye bye au moteur. Les solutions techniques sont arrivées très tard, notamment le changement de la conception de la courroie en juillet 2022. Avant cette date, il n'était pas rare de voir des moteurs cassés parfois largement dans les 50 000 km. Peugeot, Citroën, DS et Opel prennent en charge le changement de la courroie de distribution si une anomalie est détectée lors d'un entretien ou à l'occasion d'une campagne de rappel. Donc vous pouvez voir que le problème est grave. Certains propriétaires des voitures équipées de ce moteur optent à les revendre. Mais attention, essayez de vendre un véhicule au moteur défectueux pourrait relever du vice caché, ce qui vous oblige à récupérer votre véhicule en panne, sans parler des indemnités éventuelles, une véritable descente aux abysses. Malgré les efforts déployés par le groupe pour résoudre ces problèmes, la réputation des moteurs PureTech en a été affectée, entraînant une perte de confiance de la part des clients. Stellantis fait face à de grosses vagues de mécontentement auprès des propriétaires qui n'hésitent plus à passer à l'action. Par exemple, récemment, en mars dernier, un collectif de clients belges a manifesté au siège de Stellantis avec un concert de klaxons en guise de protestation. En outre, il y a encore quelques mois, de nombreux propriétaires de véhicules équipés du moteur PureTech créent un groupe de consommateurs afin de se faire entendre directement par Stellantis. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Pour le moment, il faut oublier d'acheter les modèles équipés de cette boîte de soucis. Numéro 3, le THP 1.6 litres de Stellantis. Avec le THP 1.6 litres, le groupe Stellantis semble faire tomber du sel dans la soupe. Comme pour le 3 cylindres PureTech, le 1.6 litres THP a aussi droit à ses problèmes de fiabilité. La liste des éventuelles pannes est diverse et variée. Peu importe la puissance, on retrouve quasiment les mêmes problèmes qui sont d'ailleurs partagés avec le 1.6 VTI atmosphérique du même groupe. C'est médiocre à tel point que ce moteur est désormais appelé chez le grand public, mais chez les mécanos aussi, comme TH Pan. Tout d'abord, ce bloc a la fâcheuse tendance à consommer de l'huile. Beaucoup d'huile. Dans certains cas, ça commence dès les 50 000, 60 000 km. La conception défectueuse de la segmentation est la cause principale de ce phénomène. D'autres causes peuvent être citées comme les fuites d'huile et surtout d'eau du culasse. Pompe à eau, vase d'expansion, pastille de dessablage et couvre-culbuteur. Ensuite, vous avez des soucis de turbo qui est excessivement fragile. Subtilement, ce composant tombe vite hors service, entraînant une perte de puissance ou un trou à la reprise. Des fuites d'huile sont aussi remarquées. Pour remédier à ce gros souci, le remplacement du turbo est inévitable. Et puis, le gros problème récurrent de ce THP demeure la chaîne de distribution, comme par hasard. Nous avons vu ensemble que le 1.2 litres PureTech affiche d'énormes difficultés concernant la courroie. Maintenant, c'est l'inverse. Le drame commence d'abord par le joint du tendeur de la chaîne hydraulique. Puis, une perte importante de pression d'huile se produit. Du coup, cela décale la distribution et évidemment met fin au moteur. Ceci dit, le groupe est parvenu à fiabiliser avec le temps ce fameux 4 cylindres depuis 2014. Alors, si vous insistez vraiment à acheter une Peugeot, Citroën, Opel ou Mini équipée de ce bloc, voici quelques conseils à bien respecter. Primo, il faut surveiller la chaîne de distribution comme l'huile sur le feu, car certains témoignages montrent que des moteurs ont été touchés à 30 000 voire 25 000 km seulement. Secondo, si vous constatez que votre moteur produit une sorte de bruit de tracteur ou d'une voiture diesel, surtout à froid, il faut immédiatement rendre visite au garagiste. Tertio, une surveillance périodique du niveau d'huile est toujours la bienvenue. Car oui, ce THP boit de l'huile comme nous l'avons expliqué auparavant. Ça au moins n'oblige pas à être mécano pour le faire. Nous finissons par ajouter que cette cascade de défaillance est loin d'être facile à réparer. Pire encore, ça risque vraiment de peser lourd au portefeuille des propriétaires malchanceux. Numéro 4, le 1.2 litres TCE de Renault. Alors, vous avez sans doute entendu parler de ce scandale Renault, lié au moteur 1.2 litres TCE. L'an dernier, plus de 2000 malheureux propriétaires de voitures Renault ont déposé plainte au pénal contre le géant français de l'automobile. Et récemment, des associations de ces victimes ont écrit une lettre ouverte au président de la République, Emmanuel Macron, ainsi qu'au gouvernement. Elle pointe du doigt des défauts de conception, d'abus de confiance et de demande des mesures pour obtenir réparation. En outre, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
déclare dans un communiqué. Malgré toutes les remontées de consommateurs lésés, des articles de presse pointant ses défauts, des rappels et notes internes, elle ne semble à aucun moment avoir mené les investigations nécessaires afin de protéger les consommateurs. Bon, le coupable dans tout ce chamboulement, c'est le tristement célèbre 1.2 litres TCE. Le problème se situe au niveau de la segmentation qui assure que le piston dans le cylindre est bien étanche. On parle d'une surconsommation d'huile ou de grosses baisses de puissance qui font passer le conducteur d'un coup de 130 km/h à 50 km/h, ce qui peut être dangereux et provoquer des accidents surtout en autoroute. La consommation d'huile peut atteindre l'ordre d'un litre par 1000 km parcourus, ce qui est énorme. Logiquement, le manque de lubrification n'amène qu'à une casse subite du moteur entier. Certains cas montrent même une fusion des soupapes. Parfois, c'est tout simplement un moteur à la poubelle entre 65 000 et 125 000 km. Puis, un propriétaire habitant en Belgique indique que ces soucis sont apparus à partir de 40 000 km. C'est fou! La liste des voitures touchées par ce dysfonctionnement est vraiment, mais vraiment longue. Nous citons pêle-mêle le Captur, la Clio, le Duster Phase 1 et 2, la Dacia Docker Logi et Spring, le Grand Scénic 3 et 4, la Kadjar, la Mégane 3 et 4, la Nissan Juke, le Pulsar, la Captur et la Nissan Qashqai, la Scénic 3 et quelques Mercedes sous le nom de code M200 DE12LA. Vous voyez, ce problème touche quasiment tout le parc automobile Renault et ses partenaires. Inutile donc de vous rappeler d'éviter ces modèles à tout prix. Autre souci? Eh ben, il y en a encore. Nous pouvons citer une usure de la chaîne de distribution, les vibrations et décalage du système de variateur de phase décale les arbres à cames. Elle se détend et devient bruyante, ce qui peut conduire à une casse moteur aussi. C'est similaire à ce qu'on a vu pour le PureTech. La baisse du niveau d'huile induite par le problème que nous avons cité représente un facteur aggravant. À propos, la consommation excessive d'huile peut créer un autre problème, c'est celui de la calamine. Le lubrifiant peut brûler lors de l'explosion et créer une fusion des soupapes ou de leur siège. Résultat, une casse sûre et certaine du moteur là aussi. Donc, ces différents problèmes expérimentés sont bel et bien graves. En plus, ces nombreuses casses sont coûteuses. On note à cet égard que les prises en charge sont faites à la tête du client, des situations qui peuvent aboutir à un reste à charge de plus de 10 000 € lorsqu'il est nécessaire de remplacer le moteur. C'est pour cela qu'on a dit qu'il s'agit d'un véritable scandale. Cette affaire, désormais appelée Motorgate, risque de tourmenter les propriétaires pour encore plus longtemps. Par conséquent, le 1.2 TCE est à bannir sans appel dans toutes ses diverses variantes. Numéro 5. Les moteurs DCI Blue DCI de Renault. Une autre mécanique du losange est aujourd'hui victime d'un problème similaire à celui des moteurs TCE, les blocs diesel DCI. Il s'agit des moteurs 4 cylindres turbo-diesel développés par Renault et exploités aussi par Dacia, Mercedes et Nissan. Beaucoup de déclinaisons sont sorties, mais également beaucoup de problèmes, ce qui nous oblige à procéder au cas par cas. D'abord, on a le fameux 1.5 DCI et Blue DCI. Ce moteur est décliné en une multitude de puissances différentes. Vous le trouverez en 65, 70, 75, 80, 85, 90, 110 et 115 chevaux. Sans exagération, l'ensemble des déclinaisons connaissent tous des soucis récurrents, notamment au niveau de l'injection. La cause réside en une pompe à injection trop fragile et une vanne EGR mal conçue. Particulièrement le 65 chevaux est touché par la pompe à injection qui produit de la limaille. Les injecteurs peuvent rendre l'âme à cause de ce souci, tout comme les joints qui peuvent parfois fuir. Quant à la version de 70 chevaux, elle fait un peu mieux, mais garde tout de même une proportion anormale de problèmes au niveau de l'injection. Ensuite, on a le 1.6 DCI 160 chevaux et le 1.9 DCI. Le problème le plus remarquable, c'est une surconsommation hors norme d'huile. Certes, ce problème touche quasiment toute la gamme, mais les deux blocs précités sont les plus connus pour avoir ce genre de soucis. Tenez-vous bien, ce défaut peut apparaître en moins de 10 000 km. Et oui, 10 000 km, vous vous rendez compte? Le nombre de casses moteurs est trop élevé. Surtout si on ajoute des problèmes comme des fuites d'eau, vannes EGR sensibles et des collecteurs d'échappement peu résistants. Pour ces deux déclinaisons précitées, des sites et pages Facebook ont même été créés à leur effigie. Et on termine avec les 2.0 DCI et 2.2 DCI, qui se démarquent largement en étant victimes d'un nombre spectaculaire de soucis, et le 3.0 DCI. Tous ont des soucis chroniques de pompe à huile qui se grippent, de filtres à particules qui s'encrassent trop et de coussinets de bielles fragiles. N'oublions pas non plus les problèmes relatifs au volant moteur et embrayage. Bref, les avaries de ces motorisations vous garantissent un passage imminent par la casse-garage. Bien pire que toutes les autres déclinaisons dans cette même cylindrée, elles sont toutes un vrai cauchemar. Renault et ses filiales s'efforcent désormais de corriger le tir grâce à une opération technique spéciale lancée depuis 2022. Aucun rappel officiel n'est toutefois prévu jusqu'à présent. D'autant plus que l'intervention sera seulement effectuée à la demande du client. Même si le diesel n'a pas autant la cote, ce
problème concerne potentiellement un peu moins d'1 million de véhicules dans le monde. Sur ce total, 551 859 sont badgés Renault, dont 273 411 rien que pour la France, et plus de 415 465 appartiennent à la gamme Dacia, dont 110 508 dans l'Hexagone. Chez le Losange, ces véhicules ont été fabriqués entre le 1er septembre 2018 et le 1er octobre 2021. Quant à la liste des modèles qui peuvent être touchés, elle est forcément très longue pour en mettre dans une seule vidéo. Donc optez plutôt à éliminer les voitures Renault équipées par les 6 déclinaisons du DCI précité. Comme ça, vous minimiserez au moins le risque. Numéro 6, le 0.9 litres Twin Air de Fiat. Alors que la plupart des motoristes parviennent à améliorer notablement leur fiabilité au fil des années, le constructeur italien Fiat semble ne pas réussir à se défaire de la liste impressionnante de défaillances qui concerne son moteur 0.9 litres Twin Air. Qu'il soit juste contrariant ou carrément immobilisant, les tracas de ce petit bloc ne finiront jamais. Le Twin Air a été présenté pour la première fois au Salon de Genève 2010 en version 85 chevaux essence turbo compressée et est devenu disponible plus tard en 2010 dans la fameuse Fiat 500. À l'époque, le constructeur italien avait surpris tout le monde par l'annonce d'un nouveau moteur bicylindre de 0.9 litres. A priori, l'idée était brillante. Une petite mécanique ultra légère avec peu de frottement et des performances acceptables. Son rendement est exceptionnel avec ses 85 chevaux, soit une puissance de 42 chevaux par cylindre. Hélas, la vérité contredit tout cet idéal. Les modèles équipés du Twin Air peuvent être décevants. Tout d'abord, bien que la sobriété de ce bloc constitue un élément marketing essentiel, le 0.9 litres Twin Air consomme beaucoup de carburant. C'est un moteur polluant aussi. Il ne faut pas croire que les chiffres annoncés sur la plaquette soient réalistes en conditions réelles. Vous devez donc compter au moins plus de 6 litres au 100 km. Le moteur de Fiat n'a donc jamais consommé moins qu'un 4 cylindres équivalent. Ensuite, ce moteur est chroniquement bruyant et souffre d'une désagréable vibration à haute vitesse ou lors des accélérations. Oui, nous sommes loin, très loin du bruit excitant des moteurs bicylindres des années 1950, apparu notamment dans la Fiat 500 première du nom. Puis il y a ce manque de performance, plusieurs causes l'expliquent. Il peut par exemple arriver que le moteur se mette en sécurité. Cela se manifeste par le fait qu'il réduit de lui-même ses capacités pour se protéger grâce à l'électronique. Ce cas se présente lorsque la voiture détecte un problème quelconque au niveau des pièces qui composent le moteur. Par ailleurs, un souci au niveau du débitmètre peut faire baisser la puissance de l'auto. Rappelons que le débitmètre a pour fonction de mesurer la bonne proportion de carburant à verser dans le moteur. Il envoie ainsi des données au calculateur qui définit alors le bon rapport carburant-masse d'air. Une défaillance du débitmètre provoque alors un dérèglement du calculateur qui reçoit des informations faussées. Enfin, vous avez des pépins concernant le turbo. Comme nous le savons tous, ce composant joue un rôle majeur dans le moteur, et surtout au niveau de la puissance qu'elle déploie. Son rôle est d'envoyer la bonne quantité d'air au moteur. Dans le cas du Twin Air Fiat, il s'usure rapidement. Dès lors, le moteur n'est plus en mesure d'envoyer la quantité nécessaire d'air, ce qui réduira la performance du moteur, voire une casse moteur pure et simple. Internet est bourré de témoignages déplorant des moteurs qui rendent l'âme avant même les 50 000 km. Un cas partagé sur le forum en ligne de 60 millions de consommateurs montre qu'un propriétaire de Fiat 500 de 2011 a dû changer son moteur à 47 000 km et ce, malgré un entretien régulier. Certes, il y a énormément à faire pour redresser Fiat. On peut discuter longtemps des solutions. Toutefois, pour le Twin Air, tout le monde voit qu'il est sur une voie de garage. Personne, ou presque, ne le regrette. Numéro 7. 1.0 litre EcoBoost de Ford. En proposant le 1.0 litre EcoBoost au marché, le constructeur américain Ford a frappé un coup de maître. Avec ses 3 cylindres et ses 999 cm3, on peut dire qu'il s'est fait beaucoup remarquer en 2011 quand il a fait son apparition, sous la dénomination SCTI EcoBoost. Ce moteur embarquait la quasi-totalité des raffinements technologiques connus à l'époque. Bloc en alliage léger, injection directe, 4 soupapes par cylindre, double arbre à cam en tête équipé de déphaseur et collecteur d'échappement intégré à la culasse. Existant en cylindre 1.0 litre ou 1.5 litres. Turbo compressé, il sera unanimement salué par la presse internationale. Rappelons qu'il a été élu moteur de l'année pour 6 fois consécutives. À vrai dire, les prestations de ce petit bloc sont plutôt surprenantes. Par exemple, en mode 140 chevaux, ce moteur offre un rapport puissance-litre plus important que celui d'une Bugatti Veyron. Vous vous rendez compte? Néanmoins, la belle histoire s'arrête où les problèmes de fiabilité commencent. Pas moins de 140 000 voitures, rien qu'aux États-Unis, et 100 000 de plus à travers le monde, c'est le nombre de véhicules que l'entreprise américaine Ford a ou s'apprête à rappeler la raison de graves problèmes de colmatage du système de lubrification du moteur. Les véhicules concernés sont essentiellement les Focus et les EcoSport équipés de moteurs 1.0 EcoBoost. S'ajoute à ce problème récurrent
concurrents des soucis concernant la fragilité des durites qui mène à sa fissuration et à la perte du liquide de refroidissement. C'est ce que vous pouvez observer en premier lieu chez l'EcoBoost 125 chevaux, celui qui a subi le plus de casse moteur liés à ce sujet. D'ailleurs, les inquiétudes reviennent toujours du côté de cette vision. Autre problème est celui du système de distribution du moteur, disposant d'une courroie humide qui baigne dans l'huile. Il arrive donc que cette dernière s'oxyde et finisse par s'effriter. Conséquence, les copeaux finissent par boucher la crépine et le circuit de lubrification se bouche. Le moteur n'est alors plus lubrifié et vous pouvez dire bye bye. Les moteurs concernés sont principalement ceux assemblés entre 2016 et 2019, si l'on en croit le bilan officiel de Ford. Mais en toute logique, tous les autres qui ont ce type de distribution n'ont pas de raison d'y échapper. Notez enfin que le tendeur de courroie de pompe à huile peut rompre, et un rappel a eu lieu en juin 2021 pour y remédier. Pour finir avec le 1.0 litre EcoBoost, force est de mentionner des défauts au niveau d'une pompe spécifique nommée pompe à vide. Elle permet en effet de faciliter le freinage en créant une dépression d'air de manière à réduire l'effort nécessaire au niveau de la pédale de frein. Ainsi, en cas de dysfonctionnement de la pompe à vide, la pédale de frein sera dure. La lubrification de ses pièces internes en mouvement est assurée par l'huile moteur. Tant à la quantité que la qualité ainsi qu'un niveau de pression suffisant de l'huile moteur sont donc indispensables pour assurer le bon fonctionnement de la pompe à vide. Si une seule de ces caractéristiques n'est pas respectée, les pièces en rotation se mettent à s'user. À terme, la pompe ne peut plus assurer sa fonction de mise en dépression de l'air. L'assistance de freinage s'arrête de fonctionner. Le freinage n'est plus correctement assuré. D'ailleurs, il y a quelques semaines, Ford reconnaissait qu'au moins un accident ayant fait 2 blessés aux États-Unis était dû à la détérioration prématurée de cet élément indispensable sur un de ses véhicules équipés du moteur 1.0 litre EcoBoost.